Coucou les lions, j'espère que vous allez super bien. Je suis Sabrina et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis médium et on va aller voir ensemble ce que je vois et ce que j'entends de mes guides. On va regarder votre général, le pro, le sentimental, la carte conseil qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, ainsi que les petits défis, ce qu'on attend aussi de vous. Donc on va aller faire un petit bilan aussi par rapport à la vidéo que je vous ai sortie du mois complet de mars. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder après. Ça peut vous donner une petite idée de l'évolution de votre mois. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. Vous prenez ce qui vous reste, vous parle, sinon vous poussez le reste, justement. C'est important de garder votre libre arbitre. Quoi que je dise, quoi que je fasse, les amis, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires pour être plus précis dans votre guidance. Vous pouvez regarder votre signe ascendant. Ça, c'est souvent les gens regardent leur ascendant. Mais pour aller plus loin, pour être plus précis, vous pouvez regarder votre signe Vénus qui va plus vous parler sur le plan émotionnel profond. Et sur l'amour, vous pouvez regarder le signe Vénus qui sera plus en résonance aussi avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique, Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien pour aller directement dessus si cela vous intéresse. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là avec vous. Allez, on attaque, on y va, on regarde les énergies qui vont vous accompagner sur cette quinzaine. Donc du 15 au 31 mars, pour vous les lions, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, les lions? Alors, on a la carte de trouver un sanctuaire, ouvrir sa source spirituelle, les lions. On vous parle de, alors ça me parle de sortir un petit peu pour certains de ses habitudes, ou en tout cas de voir les choses sous un angle différent. On a ce besoin, alors pour certains ça peut être dans la spiritualité, mais dans la spiritualité c'est ouvrir en tout cas, quoi qu'il en soit, une énergie différente, bienveillante, qui vous permet peut-être voilà, d'ouvrir votre voie. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'acharnement dans ce que vous êtes en train de prendre, mais on vous dit peut-être de faire des choses différentes, une autre voie, une évolution, quelque chose qui en tous les cas vous pousserait à vous ouvrir, à évoluer. C'est une forme de percée. La percée est à votre porte. Et j'entends la percée professionnelle ou de l'évolution personnelle dans votre vie. Donc ça, c'est chouette. Et on a atteigné votre destination en dos de deck. Donc on est vraiment sur un besoin d'être dans quelque chose où on se sent lumineux, bien dans ses énergies, bien dans son travail, dans ses actions, etc. Donc ça, c'est chouette. On a aussi ce besoin pour certains de faire une petite bulle dans votre quinzaine pour peut-être aussi faire le point au niveau peut-être professionnel ou au niveau de vos énergies, les lions, sur cette quinzaine pour pouvoir justement vous permettre de prendre certaines décisions, de trouver une nouvelle voie, évoluer, etc. Donc c'est hyper sympa. On va regarder qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous, le côté un peu plus défi. Alors, on parle de jalousie. Est-ce que c'est vous qui avez cette jalousie en vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de la jalousie autour de vous? Est-ce que vous ne vous faites pas que des amis? Ou il y a des personnes qui sont dans le mensonge. On vous dit de sortir de la jalousie, du mensonge et du passé. Quelque chose qui revient, ça peut être en lien à la famille, ça peut être en lien, parce qu'on a l'hérédité avec la carte du passé. Il peut y avoir des communications comme ça, de quelque chose qui montre que il y a une certaine toxicité peut-être de certaines choses qui sont cachées. Ça peut être votre famille, la famille autour de vous, les amis, dans le professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait pas tout à fait honneur, j'ai envie de dire en fait, tout simplement. Vraiment, ça peut vous pousser à vous poser certaines questions. Ok, alors on va aller voir un petit peu. Mais j'ai l'impression que voilà, pour certains, il y a un besoin de se défaire de certains mensonges ou en tout cas de choses qui sont pas très claires autour de vous. Allez, on regarde votre général. Du coup, pour vous, on vous parle de la santé, de décisions qui sont à prendre par rapport à la santé. Alors bien sûr, je vais rester très très bienveillante. Oh, pardon, j'ai mon siège qui fait du bruit.
On vous parle de l'entrave. Pour moi, vous sortez d'une petite problématique, peut-être par rapport à la santé, par rapport à quelque chose où vous sentez... Alors, santé ne veut pas dire forcément que la maladie, hein, ça peut être aussi tout ce qui peut être charge mentale, etc. Des choses qui vous pèsent, qui vous prend la tête. Et on vous parle de faire des choix par rapport à ce que vous allez avoir. En dos, on a l'air. Il y a un besoin de changer d'air, un besoin peut-être de prendre une orientation différente. Il y a un besoin aussi de ne pas se laisser noyer aussi par beaucoup de choses qui sont peut-être importantes pour vous, mais il y a un besoin de sortir d'une entrave. Pour moi, il est côté lumineux, donc pour moi, c'est vous qui vous sortez d'une entrave, d'une problématique dans laquelle vous vous sentiez peut-être submergé, etc. Donc c'était assez compliqué pour vous. On va regarder avec le tarot. On va recouvrir avec le tarot. Alors, je sens que voilà, vous allez avoir des choix. Je ressens qu'il y a des choix. Vous allez devoir faire des choix. Mais j'ai l'impression que pour faire ces choix, il va falloir vous libérer aussi de certaines tensions, de jalousie, du passé, de choix peut-être par rapport à vos besoins, à votre carrière, à vos attentes. Alors, on va aller regarder sur le général pour cette quinzaine, ce que je vois. Allez, on a le 4 de coupe à l'envers. On vous parle de sortir d'une situation d'ennui, de mécontentement. On parle de quelqu'un qui est un petit peu perdu dans ses pensées. Peut-être aussi, par rapport à une personne autour de vous ou par rapport à des petites choses, voilà, peut-être qui vous contrarient un petit peu vos énergies, vos pensées. Ça peut être en lien aussi avec une situation dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu perdu. C'est pour ça que vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Vous avez besoin psychologiquement, mentalement, énergétiquement parlant de vous ouvrir à autre chose, les lions, pour vous sentir heureux et épanoui. On a le valet de bâton. On vous parle de retrouver un esprit joyeux sur cette quinzaine. Vous vous libérez d'entraves. Pour moi, vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu bloqué. Ça peut être une personne jeune aussi autour de vous, un enfant également. Et je sens qu'il y a besoin de retrouver de l'action, de la joie, de l'envie. Il y a cette libération qui est douce, qui est jolie, les lions, vraiment. Il y a ce besoin aussi d'entreprendre les choses pour retrouver du lumineux face à des personnes qui sont jalouses, toxiques. On a comment on appelle ça? Oh là là, décidément, à chaque fois j'ai des bugs. On a l'impératrice, voilà. On a l'impératrice qui, ça me revient, qui me montre aussi peut-être un besoin vis-à-vis des enfants ou de la construction d'une vie de famille, d'une femme peut-être qui peut être aussi un petit peu débordée ou qui a cette sensation d'avoir été envahie aussi, peut-être en particulier vis-à-vis d'une femme ou d'un enfant, quelqu'un qui a été un petit peu dépassé ou envahi sur cette quinzaine. Vous allez mettre des limites aussi, hein, je pense, par rapport à ça, pour pouvoir justement trouver de l'apaisement. J'entends beaucoup d'apaisement, vous êtes à la recherche de cet apaisement. Il y a aussi quelqu'un de bienveillant aussi autour de vous. On a quoi? On a l'as d'épée. Décidément, j'ai plus mes mots. Ils viennent de partir là sur la droite, fiouk. Et on a le 10 de coupe. On vous parle que vous allez devoir faire un choix aussi entre votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et vos projets. Et on est dans une évolution par rapport à ça. Vous avez envie de persévérer et de réussir sur le plan professionnel, mais c'est au détriment, on dirait aussi, d'une vie de couple, d'amour, d'une stabilité aussi dans votre vie sentimentale. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez un peu peut-être prioriser les relations, l'amour, le bien-être, les amis au travail par rapport au boulot, vous voyez. Il y a besoin aussi de mettre peut-être certaines priorités pour vous. En dos, on a le roi de pentacle en négativité. Donc on vous parle de quelqu'un qui peut être un petit peu comment dire,
qui peut être un tantinet exigeant, qui attend aussi certaines choses. Donc, vous n'avez plus envie d'être aussi au milieu de problèmes autour de vous, matériels, financiers, quelqu'un qui croit que tout est acquis, une personne aussi qui peut être très menteur, très manipulateur, très jaloux, qui a des énergies pas forcément super cool. Vous vous éloignez de tout ça, c'est pour ça que vous êtes un peu dans votre bulle, dans votre sanctuaire, ça vous fait du bien en fait, tout simplement. Attention à ce roi de Pentacle quand même, à cet homme assez matérialiste, cet homme qui peut être beaucoup tourné sur l'argent, ses problèmes. En plus, on a le 9 de bâton derrière, donc il y a vraiment quelqu'un qui peut être un peu révolté, qui peut être un peu... qui a de la rancune, j'entends parler de rancune, quelqu'un qui est toujours dans des croisées, là, dans des batailles. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus la force à ça, en fait, hein, clairement. C'est plutôt pas mal. On va aller regarder, du coup, au niveau pro. Parce que déjà, franchement, on en voit pas mal là-dessus. Le général vous parle bien, je trouve. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop là, sur le professionnel, pour vous les lions. Alors, on vous parle de l'enfant, on vous parle de retour. Ça me parle de projet abouti, de renouveau dans votre vie. Quelque chose aussi, peut-être aussi au niveau de la parentalité, hein, bien sûr, si c'est dans votre domaine de travail, les enfants. Je sens qu'il y a des discussions par rapport à ça, peut-être l'envie de faire certains projets, j'en ai trop, de lancer peut-être une grossesse, peut-être que vous en parlez, vous parlez de faire un bébé. Ah, la santé revient 2 fois les amis quand même. Peut-être voilà, peut-être quelque chose aussi à penser vis-à-vis d'une grossesse, une envie de fonder une famille, une envie, peut-être que voilà, vous êtes pris, il peut y avoir des arrêts par rapport à un petit bébé qui pourrait arriver ou un désir de grossesse. Donc forcément, ça peut être quelque chose qui peut être réfléchi aussi dans votre professionnel parce que peut-être vous aviez d'autres idées, d'autres pensées. Donc il y a un besoin voilà, de peut-être de réfléchir par rapport à cette grossesse qui pourrait pour certains arriver. Pour d'autres, il y a une ouverture. Il y a une ouverture de projet. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait vous revenir. Une opportunité qui peut être sympa, qui vous revient. Peut-être même vous n'avez rien demandé, vous étiez dans votre truc. Et en fait, pam, il y a des projets naissants, des choses nouvelles qui viennent à vous. Il y a un besoin par contre, pour ceux qui sont dans le boulot et qui sont dans des burn-out, là, il y a vraiment quelque chose, vous ne devez pas rester dans cette configuration. Il y a besoin d'aller parler, d'aller discuter, d'avoir des appuis pour soit vous aider à partir de cette entreprise parce que ça ne va plus du tout, soit vous avez un besoin d'appui sur la santé, sur le bien-être, l'écoute, etc. pour vous aider à avoir un déclic, un renouveau dans votre vie parce que vous êtes face à des gens extrêmement malfaisants, quoi, malaisants, mauvaise énergie, manipulateurs, jaloux, ça va pas. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, d'autres, voilà, il y a des super opportunités qui vont s'ouvrir. On va regarder. Si vous êtes aussi à la recherche d'un emploi, il peut y avoir aussi des propositions qui peuvent être intéressantes. Donc, encore une fois, peut-être le domaine de la santé, ce sera un domaine qui vous parlera aussi, les lions. Donc, peut-être un besoin de se diriger dans cet axe-là. On va regarder encore. Alors, pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? La passion, parfait. Du renouveau, en tout cas, qui mène à la passion. Un besoin de faire des choses qui vous passionnent, dans lequel vous avez envie de vous éclater, hein, complètement. Il y a l'échec sous le retour. La maladie. Alors, si vous êtes dans des arrêts maladie, par des burn-out, pour des problèmes de santé ou autres, il pourrait y avoir un retour, mais il va falloir revenir dans des conditions, je dis n'importe quoi, vous reprenez à 80%. C'est comme s'il y avait voilà, quelque chose à négocier par rapport au fait d'une problématique de santé qui est là à chaque fois, qui est récurrent, qui revient. Et là, il y a un financier dans lequel on est un petit peu bloqué. Je vous dis, parce que peut-être pour certains, il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous tenez parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc forcément, je conçois que avec la nouvelle derrière, que voilà, l'argent est à prendre en compte hein, forcément dans votre vie. Hein, c'est tout à fait normal hein, d'ailleurs, ceci dit. Enfin, voilà, c'est important.
Donc, du coup, je ressens qu'il y a ce besoin de prendre en compte un état d'esprit, euh, lib- une liberté de penser, une liberté d'agir euh, dans votre quinzaine. Là, ça sera très très important pour vous, pour pouvoir justement avancer. On vous dit de ne pas rester ancré dans le mensonge, la jalousie autour de vous, quels que soient les domaines, de toute façon, que ce soit pro, sentimental, personnel, projet, etc. Il y a vraiment ce besoin de se détacher de gens toxiques, de gens jaloux, de gens euh, du trait du passé, de la famille, des amis, des gens qui ne chercheraient pas à vous faire évoluer parce que voilà, ce que vous avez, vous le méritez parce que vous travaillez pour y arriver, vous voyez. Et ce que vous avez, vous le méritez parce que vous allez évoluer. Attention aussi à certains lions à pas être dans cette énergie-là, de ne pas être jaloux, envieux aussi d'autres personnes parce que vous avez envie d'y arriver et que malgré les efforts, c'est compliqué. Parce que du coup, ça vous nuit en fait dans votre propre évolution. Il faut que je l'entende dans les deux sens. Il faut que je vous le dise dans les deux sens. Je l'entends dans les deux sens, donc forcément, je vous dis dans les deux sens. Ok, si on vous doit de l'argent, n'hésitez vraiment pas à aller chercher de l'appui par la discussion pour justement vous permettre de nouvelles ouvertures. Parce qu'il y a un besoin de prendre en compte l'état émotionnel, l'état physique sur dans votre pro. Ce besoin aussi peut-être financièrement d'évoluer. C'est quelque chose qui est important pour vous parce que peut-être que ça vous mine que cette évolution ne se fait pas dans les temps. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui est à prendre en compte par rapport à la santé. Mais voilà, je reste très global, hein, on est bienveillant, on est, voilà, la santé, c'est très léger ce que je suis en train de vous dire, je vous annonce pas de trucs de ouf. Je suis pas là pour vous faire peur, très loin de là. Après, je suis quelqu'un qui dit la vérité, hein, je vous mens pas. Donc quand il y a du négatif, je vous le dis, c'est un parti pris, moi je suis très honnête. Mais et puis tout s'arrête pas qu'à ça non plus, hein, Dieu merci. Mais voilà, la santé, ça peut être des petits soucis, des petites choses autres, et que vous savez, je pense déjà, hein, de toute façon. Donc voilà, on va regarder le sentimental. Sur le sentimental, je vous annoncerai jamais de trucs de décès. Et pour ceux qui m'ont eu dans le privé, vous savez que je vous envoie pas des boulets de canon dans la figure. Il faut se détendre hein, quand même. Hein. Allez, sur le sentimental. Allez, on vous parle du chagrin et ça me dit, ah, encore l'enfant. Donc il y a quelque chose par rapport aussi aux enfants, quelque chose qui tourne autour de l'enfant. L'enfant, une tristesse, un chagrin vis-à-vis d'un enfant, une situation vis-à-vis d'un enfant, les lions, quelque chose qui vous chagrine, peut-être un désir de grossesse aussi hein, pour certains. Ah, ça c'est bien, il y aura une élévation par rapport à votre quinzaine. Il y a des décisions qui vont s'acter, un besoin de discuter, peut-être il est question de vous rencontrer, de parler. On a les intrigues, on a la trahison, on a quelqu'un qui peut être menteur, clairement, jaloux, quelqu'un qui peut être mal intentionné, malgré tout. Donc on a peut-être quelque chose. Est-ce que cette personne est claire? Est-ce que cette personne est fourbe? Est-ce que cette personne, vous doutez? Est-ce que c'est des gens qui tournent autour de votre relation? Parce que c'est peut-être pas la personne avec qui vous parlez, qui vous pose un hic, c'est pas la personne avec qui vous vivez. Pour d'autres, oui, bien sûr, mais d'autres, non. Donc, ça peut être aussi l'entourage, ça peut être les enfants avec qui il y a une problématique, ça peut être la famille, la belle famille, vous voyez. Donc, ça peut être plus large, hein, vous englobez vraiment dans votre vie à vous. Et je sens qu'il y a des personnes voilà, qui vous ont fait de la peine. Il y a eu une peine, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu attristé. Après, il peut y avoir voilà, quelque chose par rapport à un enfant, une problématique vis-à-vis d'un enfant aussi. Et j'ai l'impression qu'il pourra avoir une élévation. Attention à tout ce qui est fourberie. On vous parle de temps, du temps qui passe, d'une situation qui évolue avec le temps. Un chagrin qui a besoin de passer, quelque chose peut-être qui vous a peiné. On vous parle de l'ours, de la femme et de la chance. Pour certains, il y a une seconde chance qui pourrait être donnée à une personne qui vous aurait fait du tort et du mal, une trahison autour de vous. On a la loupe qui nous montre un doute par rapport à une fidélité ou une relation.
ou les relations que vous avez avec les gens qui vous entourent. Parce que quelque part, vous êtes peut-être oui, un peu déçu, ou vous vous rendez compte aussi que certaines personnes peut-être cherchent à vous nuire, que ce soit, je vous dis, amoureux, ou dans la famille, ou dans les amis. Il peut y avoir certaines déceptions, mais vous voyez les choses beaucoup plus clairement, parce que la loupe fait grossir le trait et vous permet de voir mieux les choses, et on vous met des choses en avant pour que vous les voyez vraiment. Et la loupe, on est dans l'intention de vouloir voir de plus près les choses. Vous voyez, c'est pas juste la clairvoyance, c'est une intuition qu'on ressent, mais la loupe, on est dans l'optique de vraiment voir et d'aller vraiment au cœur du truc, quoi. Donc là, il y a un besoin d'aller voir au cœur d'une situation, de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être aussi une certaine problématique qui peut toucher aussi une personne proche de vous, hein. Ça peut être la personne que vous aimez, qui peut-être a des choses à régler. Il peut y avoir de la tension familiale autour de vous ou de cette personne, qui peut aussi mettre certaines, comment dire, certaines petites choses un petit peu à l'épreuve. Je sens qu'il pourrait y avoir une seconde chance accordée à une personne qui vous aura fait du tort et du mal dans le passé, quelle qu'elle soit, encore une fois. Et pour d'autres, vous vous éloignez d'une personne qui rend les gens malheureux, qui a un comportement plutôt toxique, quelqu'un qui peut être très manipulateur ou très manipulatrice. Et on vous dit que le temps n'arrange pas les choses. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis. C'est quelqu'un que vous considérez de proche, et quelqu'un qui n'en fait un peu qu'à sa tête, j'ai l'impression aussi. Donc vous allez prendre des décisions. Il peut y avoir des décisions autour d'un enfant aussi à prendre, d'important, des décisions qui peuvent être peut-être pas comprises ou pas comprises, mais encore une fois, il y a un besoin de peut-être d'aider, ou d'aider un enfant, ou d'aider une personne dans une difficulté, quelle qu'elle soit, en tous les cas. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire avec un petit commentaire. Merci d'ailleurs pour votre bienveillance dans vos commentaires, c'est très gentil, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de me suivre. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez vers le haut si vous avez envie de me soutenir. Ça fait toujours très plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao!